Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Je vous avais dit que j'ai un invité spécial. Vous connaissez déjà le bishop Samuel Serge, avec qui nous avons déjà partagé un certain nombre des enseignements avec les révolutionnaires, et nous sommes réellement dans la joie de le recevoir encore aujourd'hui, parce que je suis convaincu qu'au travers de lui, le Seigneur va nous parler et va nous révéler un certain nombre de choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais que vous puissiez inviter le frère et ami à venir passer ces instants puissants dans la présence de Dieu, parce que je suis convaincu que la grâce et la puissance de Dieu se manifestera fortement dans nos vies. Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous nous voyez très bien. Voilà, nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Je voudrais que vous puissiez commencer, à partager, n'est-ce pas, ce live. Invitez les frères et amis, invitez les sœurs, invitez vos contacts de WhatsApp, parce que les choses que nous allons partager ici seront très fortes et puissantes. Je voudrais vous inviter à la prière dans la présence de Dieu, pendant que vous fermez vos yeux dans la présence de notre Seigneur. Répétez après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans la joie de recevoir le bishop Serge. Je voudrais vraiment, cher ami, lui laisser le temps de partager avec nous la pensée que Dieu a mis dans son cœur, parce que j'avais beaucoup de questions à vous poser, cher bishop, et je sais que tout un chacun de nous qui est connecté a des questions. Je voudrais avant tout que vous puissiez appeler quelqu'un qui est malade, parce que au-delà de ce que nous allons partager, nous allons prier pour de malades et pour de cas difficiles et désespérés. Vous avez des frères, vous avez des sœurs qui sont malades, qui sont dans le lit des hôpitaux.
vous pouvez les inviter, n'est-ce pas, à venir expérimenter la gloire de Dieu. Quand Dieu met des onctions en même temps, c'est pour que votre vie ne soit plus jamais la même. Quand Dieu rassemble deux hommes de Dieu, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de grand et de glorieux dans votre vie et dans la vie de membres de vos familles. Partagez ce lien dans les réseaux sociaux, parmi vos contacts WhatsApp et commencez à liker la vidéo. Que Dieu bénisse ceux-là qui commencent déjà à liker la vidéo. Que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu vous localisent de la même façon que vous êtes en train, n'est-ce pas, de liker. Que la puissance de Dieu soit votre partage. Bonjour, bonsoir, Bishop Serge. Bonsoir, mon apôtre. Amen. Nous sommes très heureux, nous les révolutionnaires. C'est pas la première fois. Nous avons déjà eu le temps de partager un certain nombre de choses et surtout, tu nous as énormément bénis. Nous gardons encore le souvenir de ces merveilleux enseignements. Yes. Et nous voulons aujourd'hui recevoir la grâce que Dieu a déposée dans votre vie. Questions et réponses sur les autels. Alléluia. Bishop. Le Seigneur bénisse tous les révolutionnaires. Quand je dis tous les révolutionnaires, je fais allusion aux révolutionnaires de la France, Guadeloupe, Martinique, Togo en Afrique, Burkina Faso. J'ai fait allusion aussi aux révolutionnaires du Canada, les États-Unis d'Amérique, et puis particulièrement aux révolutionnaires du Côte d'Ivoire, qui ont dit tout récemment ici à Kwaba Dadien Momi. Vraiment, ça nous a tellement impressionnés. Nous sommes derrière ces ministères, nous sommes avec l'apôtre et nous croyons à cet appel. Nous croyons aussi énormément à l'ambition que l'apôtre a à faire à cette église du temps de la fin. Particulièrement, j'ai dit que cette mission, c'est apporter la vérité à l'église. Pourquoi? Comme homme de Dieu depuis très longtemps, je sais très bien que nous, comme pasteurs, nous ne disons pas toute la vérité à nos fidèles. Et l'apôtre a cette vision et cette mission de dire des choses clairement et d'apporter toute la vérité au peuple de Dieu. Shalom à vous, famille révolutionnaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les dieux d'apôtres vous soient richement favorables. Shalom. Mais quand vous nous dites, Bishop, questions-réponses sur les autels, j'ai tellement de questions. J'en reçois tellement de questions. Mais Bishop, c'est quoi les autels? Expliquez-nous un peu ces mystères, parce que deux fois, ça devient un peu compliqué. On n'arrive pas à bien saisir c'est quoi réellement. Je voulais vraiment aujourd'hui me mettre à la place de celui ou de celle qui se pose plein de questions. Et non seulement se pose plein de questions, mais il reçoit des enseignements, des paroles, des messages de partout. Et il est un peu dépaysé. Ça devient compliqué, l'histoire de Dieu. Finalement, c'est quoi les autels? Expliquez-nous réellement. Les autels, c'est la raison la plus profonde de la vie. Les autels, c'est la raison la plus profonde de la vie. L'homme a été créé pour être reconnaissant à son Créateur qui est notre Dieu. Vous verrez, rien que vous verrez, donc quand Dieu crée, Dieu n'a pas créé seulement les chrétiens. Dieu n'a pas seulement créé les juifs. Quand je dis l'homme a été créé pour être reconnaissant à l'égard de son Dieu, Dieu a créé le peuple de la terre. La terre a été créée par Dieu. Mais vous allez remarquer, si vous lisez la Bible, si vous lisez vraiment la Bible, vous allez vous rendre compte que les autels, ce n'est pas seulement avec le peuple d'Israël. Les autels, ce n'est pas seulement avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement avec le peuple d'Israël. Si vous essayez d'avoir dans la Bible, dans le livre d'Exode, quand Israël, Exode chapitre 12e, quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont marché et ils ont vu de peuples et de peuples qui sacrifiaient, qui faisaient des autels. Israël n'est pas le premier de peuple à faire des autels. D'ailleurs, celui qui a initié la messe des autels, ce n'était pas un Israélite, c'est Caïn, qui n'était pas un peuple d'Israël. Donc les autels ont commencé bien avant la rédaction de la Bible. C'est très très important, je dois souligner ces choses. Bishop, souligne bien ça. Je dois très bien souligner ces choses, que les autels ont commencé bien avant
la rédaction de la Bible. La rédaction de la Bible est intervenue après 1430 ans, parce que d'Adam à Abraham, c'est 1000 ans. D'Abraham à l'esclavagisme d'Égypte, c'est 430 ans. Or, c'est Moïse qui a écrit le premier 5 livres de la Bible, ce que nous appelons les Pentateuques, le premier 5 livres de la Bible. Donc, le Genèse, l'Exode, la Lévitique, tout, le Nombre et le Deutéronome. La personne qui a écrit ces livres, c'est Moïse. Moïse a vécu après 1430 ans. Donc 1400 ans, Moïse a vécu, 1430 ans, ils sont sortis de l'Égypte. Donc l'histoire des autels sont plus anciens que l'existence de la Bible. Pasteur, explique-nous un peu, Bishop, calmement. Est-ce que quelqu'un a saisi? Écoutez, je vous avais dit, si vous êtes un bébé spirituel et que vous ne voulez pas grandir, laissez-nous tranquilles ici. C'est live et pour les révolutionnaires. C'est pour les fils et filles de Dieu qui veulent entrer dans la profondeur avec Dieu. Donc, si vous êtes en train de faire le tourisme, s'il vous plaît, allez ailleurs. Laissez-nous grandir et entrer dans la profondeur avec Dieu. C'est très fort et c'est très puissant. Bishop, c'est que tu es en train de nous dire, parce qu'il faut que quelqu'un soit éclairé. Tu es en train de nous dire que les autels sont plus vieux que la Bible. Mais oui. Bishop, explique quelqu'un. Explique-nous ces choses-là. Le premier rédacteur de la Bible, c'est Moïse. Moïse a vécu après 1400 ans. 1400 ans. Or, déjà les autels, nous les voyons avec Caïn. C'est Caïn qui a initié la messe des autels. Dans le livre de Genèse, vous voyez le chapitre 4e. Caïn a initié la messe des autels. Déjà, si vous lisez réellement la Bible, vous allez vous rendre compte de ceci. Pourquoi Adam et Ève, dans le jardin, n'ont pas posé l'autel? Parce que la vie était très différente pour eux. Ils étaient dans l'abondance, ils étaient dans la richesse. Donc Adam et Ève n'ont pas posé les autels. N'ont pas posé des autels, jamais. Quand ils ont péché, pour leur purification, Dieu a immolé un agneau et ils ont été chassés du jardin. Mais à l'extérieur du jardin, il y avait des promesses qui promettaient la vie très difficile. Il y avait des promesses de Dieu sur les serpents, il y avait des promesses de Dieu sur l'homme, et aussi une promesse de Dieu sur la femme, où on a dit qu'elle accouchera en difficulté, que l'homme, c'est à la force de sa main qu'il aura sa nourriture, et la terre produira des ronces et des épines pour lui. Donc les promesses d'après le péché, d'après la sortie de l'Éden, étaient tellement difficiles. Donc que la des vie... sentences que Dieu a déclarées. Mais oui, la vie devait être après l'Éden, la vie devait être très difficile. Voilà pourquoi c'est par cette raison, de cette difficulté de la vie, que Caïn et Abel ont entrepris, ont pris pour initiative de chercher, de toucher le cœur de Dieu. Et qui ont grandi dans la difficulté, ils ont pensé et essayé de chercher la face de Dieu. Moi, je dis que c'est quand tout va bien, peut-être la personne peut dire « Ah non, ça va encore ». Mais quand les choses deviennent si difficiles, la personne peut aller chercher la face du Seigneur. C'est de la même manière avec Caïn et Abel. Ils ont remarqué que les choses étaient devenues si dures. Ils ont entrepris, ils ont pris cette initiative d'aller chercher la face de Dieu en posant leurs autels. Et dans l'histoire, la Bible nous montre clairement que l'autel de Caïn, l'initiateur, a été rejeté. Le fait d'initier quelque chose ne dit à rien que vous serez accepté. Parce que Dieu est le libre arbitre, personne ne peut influencer le Seigneur. Donc Caïn a reçu la révélation, il a initié les autels, mais son autel a été refusé. Mais son autel n'a pas été validé. N'a pas été validé par le Seigneur. Donc l'histoire des autels existe avant qu'on puisse écrire la Bible. Avant l'existence de la Bible. Parce que quand quelqu'un dit, mais quand quelqu'un dit que dans la Bible, les autels, là, c'est pas comme ça. Donc, les autels, finalement, c'est quoi quand tu me dis que Abel, lui qui a bâti les autels, pour chercher la face de Dieu, son autel n'a pas été validé par Dieu.
Mais c'est l'autel de qui a été validé, pasteur? C'est l'autel d'Abel. De Caïn n'était pas validé. Mais les deux étaient épris par ces sentiments de chercher la face de Dieu. Parce que quand on cherche la face de Dieu, c'est pour une seule raison. Pour recevoir de Dieu la grâce et la miséricorde. Je pense que dans la vie qu'ils avaient à ce temps-là, avec toutes les promesses qu'ils avaient, des difficultés, ils ont pensé, ces deux-là, ils ont pensé de poser leurs autels pour recevoir de Dieu la grâce et la miséricorde. Et ça tenait pour Caïn, ça tenait pour Abel, et ça n'a pas tenu pour Caïn. Et par cette jalousie, Caïn a commis un meurtre, le premier meurtre de l'histoire du monde. Il a tué son frère Abel, rien que parce que le Seigneur a agréé l'autel de son frère. Tu vois, rien que l'agrément de ton autel peut aussi créer la jalousie. Je vais ici essayer de dire une chose qui est vraiment une vérité. Comme pasteur pendant plusieurs années, je sais que comme pasteur, je n'ai pas le droit de tout dire clairement. Pourquoi? Parce qu'on suppose des fois avoir des gens qui n'ont pas encore grandi et qu'on dit des choses avec cachette, on dit des choses peut-être pour plaire à d'autres types de personnes. Des fois, comme pasteur, on le fait. Mais ici, nous sommes venus pour essayer de révéler toutes les vérités qui entourent les autels. Les autels, bien sûr, existent avant la rédaction de la Bible. Moi, j'ai aussi une question que je vais poser à l'apôtre. Mais si les autels existent avant la rédaction de la Bible, mais c'est par quelle motivation ou par quel sentiment que ces premières personnes ont posé leurs autels? Mais nous sommes là pour ça. Explique-nous ces choses. Parce qu'ils n'ont pas lu ça dans la Bible. Ils n'ont pas lu ça dans la Bible. Caïn et Abel n'ont pas lu la Bible. Caïn et Abel n'avaient pas de Bible. La Bible n'existait pas à leur époque. N'existait pas à leur époque. Mais qu'est-ce qui les a poussés? Que Caïn et Abel ont posé leurs autels. C'était l'inspiration, la révélation qu'ils avaient. Normalement, la Bible nous amène à vivre la vie de la foi. La vie de la foi est définie par rapport aux relations que nous devons avoir directement avec notre Dieu. La Bible nous amène à vivre la... Oh my God. La Bible nous amène à vivre la vie de la foi. Donc, la foi consiste à établir cette relation entre vous et Dieu. Quand vous établissez cette relation, il va arriver des moments que vous allez commencer à écouter la voix de Dieu. Or, si vous écoutez la voix de Dieu, ça sera comme Jacob. Dieu a dit une fois à Jacob, Jacob retourne à Bethel et pose un autel à mon nom. C'est comme ça ça arrive. Donc la vie de la foi ne consiste pas seulement à lire la Bible, mais la vie de la foi consiste aussi à écouter Dieu. Quand je dis écouter Dieu, ça veut dire lire la Bible, ça veut dire écouter par la bouche des hommes de Dieu, ça veut dire écouter aussi particulièrement, personnellement Dieu par vous-même. Donc, j'ai ma Bible, d'accord? La Bible a été rédigée après les autels. Mais les autels ont existé avant la Bible, d'accord? Clairement. Maintenant, et Bishop, je voudrais comprendre, pour quelqu'un qui est en train de me suivre, Caïn a bâti les autels, il n'avait pas de Bible. Caïn n'avait pas une Bible. Abel n'avait pas une Bible, il a bâti les Même autels. pas. Jacob n'avait pas de Bible, il a bâti Noé les aussi, autels. parce qu'après Caïn et Abel, la troisième personne à bâtir un hôtel, c'était Noé. Donc, la troisième personne à élever un hôtel, c'était Noé. Oui, donc c'est Noé dans a Genèse élevé... 8, 20e. Genèse chapitre 8, verset 20e. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Donc, Noé bâtit l'autel, il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de Bible. Abraham bâtit les autels, il n'avait pas les Il Bibles. n'avait pas de Bible. Le père de notre foi. Mais voilà. Tous ces hommes de la Bible qui ont bâti les autels, ils n'avaient pas la Bible. Mais c'est avec Moïse qu'ils ont eu les Torahs. C'est avec Mais Moïse. avant Moïse, il n'y avait rien. My God. Tous ces gens ici, ils pratiquaient leur foi. J'aime tellement la Bible, surtout dans le livre des 1 Corinthiens, non pas 1 Corinthiens, Hébreux chapitre 11e. Quand on dit c'est par la foi que Abel offra à Dieu une offrande plus meilleure que celle de Caïn. On dit c'est par la foi. On dit Noé, on dit Abraham. Tous ces gens-là qui sont cités, qui ont manifesté leur foi, n'avaient pas une Bible. C'est une vérité. Ils n'avaient pas une Bible. Donc Noé n'avait pas une Bible. Caïn d'abord. Abel et Caïn n'avaient pas une Bible. Noé n'avait pas une Bible. Abraham n'avait pas une Bible. Parce que la Bible a commencé à être écrite, c'est par Moïse. C'est après
1430 ans comme ça que la rédaction de la Bible a commencé. Tous ces gens-là d'avant, ils ont fait manifester leur foi. C'est pour vous dire que la foi n'est pas automatiquement liée avec la Bible. C'est fort, mais c'est une vérité. On est là pour être choqués. Tu peux nous choquer. Nous, on est des révolutionnaires. On est déjà préparés à grandir. Donc, Bishop, si tu as des choses à nous dire, hein, il faut nous dire. Parce que nous voulons grandir, nous voulons quitter dans les clivages et surtout dans l'esprit de la religion. Voilà. Donc, on peut vivre notre foi parce que ces gens de la Bible vivaient la foi sans la Bible. Ça veut dire que je peux vivre ma foi en lisant la Bible, mais automatiquement ma relation avec Dieu doit d'abord primer. Normalement, la Bible, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur Jésus dit, ces choses sont écrites, c'est pour vous servir des témoignages. Come on. Un témoignage, c'est ce qui vous poussera à vivre votre relation avec Dieu. Donc la Bible a été écrite pour nous servir des témoignages. Mais à l'écart de cela, il y a une vie que nous devons entretenir avec le Seigneur. Apprendre à écouter ses dieux. Par ses ouais ou par vous-même dans la prière. Donc, je disais ici, déjà moi, quand je grandissais dans la parole de Dieu, je sais qu'il y a tellement de conservateurs aujourd'hui, dans l'Église, il y a tellement de conservateurs, des gens qui conservent des choses, malgré qu'aujourd'hui, on sait clairement que ce n'est plus la vérité. Par exemple, moi j'ai appris le 4 lois spirituelles par le frère, nos amis, le frère des Campus pour Christ, par exemple. Ils nous ont enseigné en disant que la Bible est la parole de Dieu. Le frère du Campus pour Christ nous ont dit que la Bible est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas dit vrai. C'est très faux. Parce que le mot Bible, en latin, c'est biblos, qui veut dire bibliothèque. Selon notre version, la bibliothèque Bible est constituée de 66 livres. Donc le mot Bible ne veut pas dire la parole de Dieu. Le mot Bible veut dire bibliothèque. Et vous allez vous rendre compte, quand vous lisez la Bible, dans la Bible, il y a des paroles des hommes. Il y a aussi des paroles des dieux. D'ailleurs, je vais ici explique-nous bien ces choses. Il y a des esprits religieux qui commencent à être chauffés là. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais clairement. La Bible, ce n'est pas... Explique-nous clairement si quelqu'un veut comprendre quelque chose. Nous, on dit ceci. Avant, on disait différemment. Aujourd'hui, on a compris, on a grandi. J'entends quelqu'un dire, la Bible est la parole vivante de Dieu. Écoute, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris ça? La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Des paroles de Dieu. Est-ce que tu as compris ça? La Bible contient des paroles de Dieu. C'est pourquoi vous allez vous remarquer qu'il Bible veut dire quoi, papa? Bible veut dire bibliothèque. Bible veut dire, dans son étymologie. Ça veut dire bibliothèque, c'est latin, c'est biblos, qui veut dire bibliothèque. Si vous lisez dans le format de notre bibliothèque, il y a 66 livres. Les formats que nous acceptons parce que les catholiques acceptent différemment. Il y a d'autres religions aussi qui acceptent différemment. Selon notre format, on dit d'hétérocanonique. Donc notre format d'hétérocanonique, il y a 66 livres. Maintenant, ces 66 livres ont été inspirés par Dieu. Dans ces paroles qui se retrouvent dans la Bible, il y a le parole de Dieu. Mais dans la Bible, il y a aussi des paroles des hommes. Dans la Bible, il y a aussi des histoires des hommes. Dans la Bible, il y a aussi des paroles des diables. Du diable, par exemple. Quand le diable a parlé avec Caïn, avec Ève, c'est pas la voix de Dieu. C'est que Caïn, c'est que le serpent a dit, c'est le parole a dit à Ève, c'est la parole du diable. C'était la parole du diable, c'était pas Dieu. Donc dans la Bible, il y a aussi un peu de parole du diable. Par exemple, dans le livre de Matthieu, quand le diable parlait à Jésus sur la montagne, il dit non, tu es le Fils de Dieu, tu peux t'agenouiller devant moi, je te donnerai la gloire. Tout ça, ce sont des paroles des diables. Dans la Bible, il y a la parole des hommes, il y a la parole des diables, et il y a surtout le parole des dieux. C'est pourquoi il y a un frère, la version de la Bible qu'on dit le sommaire. Si vous prenez la version du sommaire, vous allez vous rendre compte d'une chose. Le bien-aimé a fait un travail très très important. Dans quel sens? Il a mis toute la parole de Dieu dans l'Ancien Testament en rouge. Il a mis toute la parole de Jésus dans le Nouveau Testament en rouge.
pourquoi il voulait aider aujourd'hui l'Église de ne pas avoir trop de confusion. Parce que des fois, on dit, c'est Dieu qui dit, mais si vous regardez, ce n'était pas Dieu qui a dit. Des fois, on dit, c'est le Seigneur Jésus qui avait dit, et si vous regardez après, c'est Paul qui dit après que c'est moi, Paul, qui dit, ce n'est pas le Seigneur. Paul faisait bien différentes de ces choses. Il dit, c'est moi, Paul, qui dit, mais ce n'est pas le Seigneur. Quelqu'un pose la question, quelles sont les paroles des hommes? Mais Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est dans la Bible. Par exemple, Cantique des Cantiques, ce sont les paroles des hommes. Par exemple, quand vous lisez, par exemple, le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, pendant qu'ils partaient, l'autre là, le roi là d'Israël, il dit à son ami, on dit, le roi d'Israël dit à son ami, essaye de lire 2 Chroniques 20. Donc, il y a aussi des paroles de la Bible, des hommes dans la Bible. Par exemple, quand vous lisez l'histoire d'Esther, c'est Esther qui parlait avec... Non, l'histoire de Ruth. C'est Ruth qui parlait avec sa belle-mère. Ce sont les 2 personnes qui parlaient et sa belle-mère essayait de convaincre Ruth autour des dieux d'Israël. Voilà, ce sont des paroles des hommes. Les hommes aussi ont parlé dans la Bible, parce que dans la Bible constituait des livres historiques, la Bible constituait des livres poétiques, et il y a aussi des livres prophétiques dans la Bible. Donc il y a des livres historiques dans la Bible, il y a des livres poétiques dans la Bible, et il y a des livres prophétiques dans la Bible. Mais voilà. Est-ce que vous avez compris ces choses? Est-ce que vous avez compris ces choses? Les paroles qui sont inscrites dans la Bible sont des paroles, même des paroles des hommes, sont des paroles inspirées. Et tu nous as dit, Bishop, c'est pour servir des témoignages. Maintenant, vous devez faire cette différence que dans la Bible, il y a des paroles prophétiques. Il y a des livres qui sont hautement prophétiques. Il y a des livres qui sont poétiques. Il y a des livres qui sont aussi prophétique, poétique, historique. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà compris? Juste, Bishop, tu nous dis des choses très fortes. Je veux qu'on puisse aller calmement. Est-ce que quelqu'un a déjà compris quelque chose là? Il y a au moins plus de 500 personnes qui sont connectées en ce moment. Est-ce que quelqu'un veut qu'on puisse continuer? Maintenant, si on commence, quelqu'un me pose la question, proverbe, c'est quoi? S'il vous plaît, si vous voulez poser toutes ces questions-là, voilà, si vous voulez poser toutes ces questions-là, voilà. Maintenant, si on va aller dans les détails, on va se perdre dans notre thème. C'est important, Bishop, ce que tu as dit, c'est vraiment pour situer les enfants de Dieu. Parce que, même en parlant de la Bible, je suis en train de dire clairement, nous ne sommes pas en train de critiquer la Bible. Jamais. Nous ne sommes pas en train ici de dire que la Bible ne contient pas la parole de Dieu. On n'a pas dit ça. Donc si vous avez entendu ça, c'est que ça, c'est pas nous qui avons dit ça. C'est ce que vous avez compris. Nous vous avons dit, d'ailleurs, les noms Bible n'existent pas dans la Bible. L'expression Bible n'existe pas dans la Bible. C'est un mot d'origine latine. Déjà, la Bible n'a pas été écrite en latin. La Bible n'a pas été écrite en latin. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. En grec et en hébreu. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament en hébreu. Voilà. Donc maintenant, en parlant de la Bible, Man of God, il y a plusieurs versions. Tellement. Il y a tellement de versions. Et beaucoup de personnes croient et pensent que, par exemple, Louis II, il était parmi les disciples de Jésus. Non. Il croit que les semeurs... Explique-nous un peu, Bishop, pourquoi toutes ces versions-là? Normalement, s'il y a plusieurs versions aujourd'hui dans la Bible, c'est pour une seule raison. Parce que les gens supposent juste aujourd'hui que les traductions n'ont pas été parfaites. Voilà, c'est pourquoi il y a... D'ailleurs, lui-même, Louis II, aujourd'hui, Louis II est dans 4e traduction. Aujourd'hui, avant, il y avait la version ordinaire. Après, il y a eu version révisée, version révisée et la version que nous avons aujourd'hui. Lui-même a révisé son travail depuis très très longtemps. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous lisons la Bible, mais ce qui fait l'essentiel de la foi, nous devons apprendre à écouter Dieu. Vous pouvez écouter Dieu par la Bible, vous pouvez écouter Dieu par vous-même et vous pouvez écouter Dieu par une autre personne. Ce qui est essentiel, parce que la foi constitue en effet, dans cette fait d'écouter Dieu. Nous devons être constamment en train d'écouter Dieu. La volonté de Dieu, le jour où Dieu a appelé le peuple d'Israël devant Moïse, c'était afin que le peuple apprenne à écouter Dieu.
Pourquoi je dis ces choses? Mon apôtre, il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qui disent des choses autour de la Bible dont la Bible ne les dit pas clairement. Mais ils prennent des versets de la Bible à tort pour essayer de faire sortir les enfants de Dieu de ce qu'ils ont eux-mêmes écouté de Dieu. C'est qu'eux-mêmes, ils ont écouté de Dieu. C'est qu'eux-mêmes, ils ont écouté de Dieu. Comment? Comme dernièrement, il y a eu quelqu'un qui est passé à la télé, qui a dit des choses sur les hôtels, qui a dit des choses comme ça. Or, le frère lui-même n'a pas assez de maîtrise sur tout ça. Il a essayé de prendre quelques versets de la Bible et ça compliquait beaucoup de gens. Il y a un frère qui m'a appelé, papa, moi le Seigneur m'avait parlé. Après, ça créait de la confusion. La foi consiste à écouter Dieu. Nous pouvons écouter Dieu par la Bible, nous pouvons écouter Dieu par la bouche des séoins et nous pouvons écouter Dieu par nous-mêmes. La foi consiste à écouter Dieu. Donc, dès lors que nous n'écoutons plus Dieu, dès lors que nous ne comprenons plus la volonté de Dieu, nous ne vivons plus la foi. C'est très important que, Bishop, vous nous parlez par rapport à ces différentes versions. Vous nous avez dit déjà que Louis II lui-même a révisé plusieurs fois sa version. Et il y a des versets, par exemple, que Louis II dit, mais quand tu vas regarder dans le Semeur ou bien autre version, tu ne vas pas trouver ça de la même façon. Donc, voilà. Par exemple, si vous prenez le livre de Genèse, chapitre 8e, le verset 26e, il est dit que l'Éternel se souvient de Noé et de tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. C'est Louis II qui le dit. Mais si vous prenez c'est docteur Louis II, la version de la Bible du docteur Louis II. C'est Louis II qui le dit. Il dit, l'Éternel se souvient de Noé et de tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Moi, je trouve beaucoup de fois que ces mots, ces souvenirs ne conviennent pas bien pour Dieu. Parce que Dieu n'oublie pas, il ne peut pas se souvenir. Parce qu'il n'oublie pas. Parce que si on dit que Dieu s'est souvenu, on veut dire que Dieu avait oublié. Or, c'est Noé qui supposait peut-être être oublié. Parce qu'il a fait, la pluie s'est arrêtée pendant 40 jours. Mais Noé s'est passé dans l'arche pendant plus d'une année et 2 mois. Noé pouvait supposer que là, je suis en train d'être oublié par Dieu. Mais si vous lisez maintenant la version Semeur ne dit pas que Dieu se souvient de Noé. Semeur dit, Dieu n'a pas oublié Noé et tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Parce que Noé supposait qu'il était oublié. Or, Dieu n'avait pas oublié Noé. Dieu ne faisait qu'attendre le temps. Quand le temps était arrivé, Dieu les a fait sortir de l'arche. Voilà. C'est très important, Bishop. Vraiment, nous bénissons Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni déjà jusque-là? J'aimerais que vous puissiez faire monter des faillas, liker la vidéo, partager le lien à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est béni? Montrez cela par de faillas. C'est très, très, très puissant et très exceptionnel. Maintenant, ma foi, pour vivre ma foi, je dois écouter d'abord Dieu. Écouter les instructions de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Est-ce que Dieu parle jusqu'à nos jours? Dieu parle. Bishop, d'ailleurs, la Bible dit clairement, la Bible dit Dieu parle d'une manière. C'est Job qui est en train de dire. Il dit Dieu parle d'une manière et d'une autre et nous ne faisons pas attention. Qu'est-ce qui arrive à des gens qui lisent la Bible mais qui n'écoutent plus Dieu? Ils développent une certaine incrédulité biblique. Incrédulité biblique. Moi, j'ai trouvé des frères qui sont dans la maladie. Mais ils vont te dire, ils vont te faire sortir un verset biblique pour dire que non, voilà frère. Or, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que je sois dans la maladie d'ailleurs. Job aussi a souffert dans la maladie, après Dieu l'a sauvé. Il y a des gens qui n'écoutent plus la volonté de Dieu ou la voix de Dieu, qui ont développé une certaine incrédulité biblique. Il a ces versets bibliques. Par exemple, je vous dirai une chose. Savez-vous que beaucoup de pasteurs n'établissent plus des hôtels? Beaucoup des hommes de Dieu n'établissent pas des hôtels. Ils ont développé une certaine incrédulité comme ça. C'est pourquoi vous remarquerez que la majorité des hommes de Dieu vivent dans la pauvreté. Bien aimé, venez ici en Afrique. Je vous amènerai dans des églises où, après la prédication, on doit chercher de donner un peu de cacahuètes au pasteur.
où les pasteurs souffrent, même au Brésil. Je pense que même aux États-Unis, parce que j'ai suivi une fois, je Mais lisais... partout, man of God. Oui, partout. je lisais le révérend Harvey qui a essayé de témoigner l'histoire de la vie qu'ils avaient avec son père. Donc, une incrédulité, mais biblique. Mais biblique. Il s'est appuyé par quelques versets de la Bible. D'ailleurs, dernièrement, j'ai très bien suivi, il y avait un homme de Dieu qui est passé sur les antennes pour dire que non, il n'existe pas des hôtels, le message des hôtels sont fausses. Mais pasteur, Bishop, explique-nous quand même, est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie, ces histoires des hôtels? Pourquoi moi je dois bâtir un hôtel? C'est quoi un hôtel finalement? Explique-nous en termes clairs. Explique-nous clairement. Quelqu'un qui est en train de me suivre, il va dire c'est quoi un hôtel? Explique-nous clairement c'est quoi. Pourquoi je dois bâtir les hôtels? Pourquoi tout le monde maintenant, c'est les hôtels? C'est des escroqueries. C'est pas des pasteurs qui sont en train d'escroquer l'argent des gens. Explique-nous ces choses. Parce que pourquoi tout le temps Explique-nous, Bishop. On veut savoir. Des hôtels sont des offrandes volontaires que nous apportons à Dieu pour recevoir grâce et miséricorde. D'ailleurs, j'avais très bien aimé, dernièrement quand j'ai suivi le pasteur qui parlait pour dire que les hôtels sont des escroqueries, tout ça, j'ai suivi. Mais j'ai regardé dans certaines vidéos, lui-même dans son église, il demandait aux gens d'apporter les offrandes pour la construction. Il demandait aux gens, il y avait toute une panier là devant où les gens apportaient les offrandes. Les hôtels symbolisent les offrandes que nous apportons à Dieu. Or, il y a un principe qui fonde, ou un principe qui bâtit les offrandes. Le Seigneur le dit clairement, celui qui donne paix, moissonnera paix. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Voilà. Maintenant, c'est quoi un hôtel? L'autel... Parce que là, tu n'as pas répondu à ma question. L'autel, ce sont les offrandes que nous apportons à Dieu. Mais je donne déjà mes offrandes tous les jours à l'église. Non, les offrandes particulières. Parce que mais les particulières offrandes, comment? Les offrandes de tous les jours à l'église, c'est ce que nous apportons tous les jours. Les autels, c'est quoi? Les autels, ce sont les offrandes que nous donnons pour des sujets bien précis pour nos vies. D'ailleurs, il y a un passage très important de la Bible. Parce que j'ai essayé aujourd'hui de marcher sur le pas d'Abraham. Il y a un passage très très important que je vais vous apporter sur Abraham dans Genèse chapitre 13, verset 4e. Genèse, quelqu'un a pris la parole, Genèse chapitre 13, le verset 4, n'est-ce pas? Le verset 4e. Je vais lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne me mets pas dans la peau de l'apôtre. Aujourd'hui, je suis comme ces internautes, c'est nos amis et de frères qui viennent à peine de se connecter. Alléluia. Ils ne savent pas ce que vous dites. Aujourd'hui, pasteur, permets-moi de vous poser des questions choquantes. Est-ce que je peux? Mais oui. Voilà. Vraiment. Maintenant, on lit Genèse chapitre 13, verset combien? 4e. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham, qui est notre père dans la foi. La Bible dit, au lieu où il avait posé son autel précédemment, Abraham est revenu prier à ce lieu de l'autel. Pourquoi? C'était très significatif pour Abraham. Il se disait, comme j'avais posé mon autel, je peux venir dans ce même endroit pour prier le Seigneur, et le Seigneur se souviendra de moi. Ce qui veut dire, Abraham priait sur base de ces autels. C'est la première des choses que j'ai remarqué avec Abraham. C'était quelqu'un qui priait sur base de ces autels. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui disent, mon apôtre, toutefois, moi j'ai rencontré des personnes malades qui me disent, papa, est-ce que le Seigneur peut se souvenir de moi? Quand on fait allusion au souvenir de Dieu, on fait allusion aux œuvres que nous avons faites précédemment. C'est ce qu'Abraham faisait. Quand il y avait des situations difficiles, Abraham retournait au lieu de ses autels pour invoquer le nom de Dieu. Donc, les autels sont des offrandes volontaires que nous donnons à Dieu, mais d'une façon spécifique liée à un besoin. À un besoin. Est-ce que les autels est un lieu où nous
allons invoquer Dieu. Mais oui. Est-ce que c'est un lieu de rencontre entre les divins et l'humain? Mais c'est ce qu'Abraham faisait. Les autels amènent quoi de spirituel dans nos vies? Ça fait que nos prières soient si intentionnées. Dans quel sens? Moi, je trouve que quand quelqu'un prie, il dit « Seigneur, je veux que tu me donnes ceci », c'est vague. C'est pas comme ça que Anne priait. Quand Anne priait, il faisait toujours allusion à ces autels qu'il posait avant. Il donnait des raisons. Parce que la raison, c'est aussi des choses qui amènent la grâce. Quand tu dis « Seigneur, je veux ceci », pour quelle raison? Or, nos autels constituent une certaine raison pour Dieu à cause de nos vies. Explique-nous ces choses, Bishop. Je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais qui bâtit des hôtels pour les enfants. Ces hôtels peuvent devenir une raison qu'elle aura des enfants. Mais Bishop, pour dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je veux bâtir un hôtel? Jésus a déjà fait ça. L'autel déjà de Golgotha est là. C'est le sacrifice, parce que vous nous dites, quand on parle de l'offrande, on voit les sacrifices. Les autels sont des sacrifices, parce que les offrandes sont des sacrifices, on est d'accord. Maintenant, pourquoi je dois faire ça? Parce que les autels, c'est pour les Anciens Testaments. L'Ancien Testament, on bâtissait des autels parce que Jésus n'était pas mort. Non, mais Jésus est déjà mort. L'Ancien Testament n'existait pas. Ah, explique-nous, Bishop. L'Ancien Testament n'existe pas. N'existe pas, c'est la théologie qui a créé tout ça. Donc c'est la théologie qui a créé l'Ancien Testament. Ce qu'il faut savoir sur la Bible, que la Bible, c'est... Commencer à faire ce travail-ci, je le fais plusieurs fois. Donc je ne lis pas seulement les paroles traduites de la Bible. Moi, je prends le soin de lire les notes de la rédaction biblique. Vous allez vous rendre compte que la Bible que vous lisez, il y a eu plus de 1000 et quelques personnes qui sont des savants en linguistique, qui sont des théologiens réputés mondiaux, qui ont vraiment rassemblé tous ces livres, qui ont fait les interprétations, les traductions. Voilà, ce sont eux qui ont établi que l'Ancien et le Nouveau Testament. Or, dans la Bible, vous ne verrez des alliances, mais vous ne verrez pas l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, Bishop, tu veux nous dire que l'expression où les gens disent que non, ça c'est pour l'Ancien Testament, ça c'est pour l'Ancien Testament. Donc, tu veux nous dire que l'expression Ancien Testament ou Nouveau Testament, non seulement ça ne se trouve pas dans la Bible, et des deux, ce sont des théologiens. Donc, c'est théologique. C'est théologique. Ça n'a rien à voir de spirituel. Ça n'a rien à voir de spirituel. Comment, Bishop? Parce que si vous essayez de lire la Bible, vous allez voir que toute la Bible a une pensée qui continue. Dans la Bible, la pensée ne s'arrête pas. Par exemple, normalement, la Bible devait s'arrêter autour du jour où Adam et Ève étaient sortis du jardin. Mais pendant que Dieu chassait Adam et Ève du jardin, vous verrez que Dieu a donné une promesse. C'est à cause de cette promesse-là que l'histoire qui est rencontrée dans la Bible a continué. Dieu a dit, Ève, c'est de toi sortira une postérité qui écrasera la tête du serpent. C'est sur base de cette promesse que l'histoire de la Bible a continué. Et puis l'histoire de la Bible a toujours été continuelle. Tu verras, Ésaïe est arrivé, David est arrivé, tous ces gens ont prophétisé, toujours en tenant compte de cette promesse de la postérité de la femme qui devait arriver. Et au temps de la naissance de Jésus, il y a eu Siméon qui a confirmé que Jésus était la postérité promise par la Bible. Donc l'histoire de la Bible est continue. Donc il n'y avait pas eu de rupture. De Malachie à Matthieu, il y a eu un silence parce qu'il n'y a pas eu de prophète majeur. Un grand silence. Un grand silence parce qu'il n'y avait pas eu de prophète majeur. Mais le même pensée continuait. Parce que quand Jean-Baptiste est arrivé, il est arrivé à continuer de dire qu'il est Élie qui devait venir. Or, la promesse d'Élie avait été donnée depuis longtemps. Donc, ça veut dire que déjà, l'histoire de l'Ancien et Nouveau Testament, c'est les théologiens qui ont défini ça. C'est les théologiens. Et ces théologiens ont choisi les livres qui doivent figurer dans la Bible et ils ont rejeté certains livres. Non, ils ont trouvé ces livres non canoniques. Aujourd'hui, nous avons même des débats de phrases. Il y a par exemple les gens du témoin de Jéhovah qui n'acceptent pas d'autres passages de la Bible, qui disent que non, c'est pas ça de la Bible. Voilà pourquoi nous disons nous devons lire la Bible pour vivre notre foi.
nous ne devons pas lire la Bible pour se limiter à la Bible. La Bible constitue un témoignage des gens qui ont vécu la foi. C'est pour nous amener à vivre la foi. La foi consiste à marcher avec Dieu. Mais quelqu'un dit ça m'étonne quand vous dites que l'Ancien Testament n'existe pas. Est-ce que, ma sœur Philomène, vous écoutez ce que nous disons ou vous voulez rester dans l'esprit de la religion? Donnez-moi un seul verset, ma sœur Philomène, où on a écrit Ancien Testament dans la Bible. S'il vous plaît. Je veux que vous nous donnez ces versets-là et nous allons continuer. Parce que quand vous dites, ça m'étonne, quand vous dites que l'Ancien Testament n'existe pas, l'homme de Dieu, le bishop, est en train de nous expliquer clairement. Il explique clairement ce n'est pas biblique. Que ce n'est pas biblique. L'Ancien Testament n'est pas dans la Bible. Derrière le mot... Ça n'existe pas. Si vous voulez trouver là où il est écrit Ancien Testament, c'est après, derrière le page de Malachie. Tu verras, il est écrit Ancien Testament. C'est avant le page de Matthieu qui est écrit Nouveau Testament. C'est les théologiens qui ont tout constitué. Normalement, ça n'existe pas. Donc, c'est les théologiens. Je ne sais pas si nous sommes enfermés dans l'esprit de la religion. Justement, c'est ça le travail de la prière révolutionnaire. Nous voulons, au travers de ces temps comme ça, nous allons le multiplier, pasteur, bishop. Nous allons le multiplier parce que ça doit être des temps de questions-réponses comme ça, parce que ça doit nous éclairer. Nous voulons que vous puissiez d'abord vivre votre foi, que votre foi soit connectée à Dieu. Vous comprenez? Que votre foi, que votre relation soit d'abord connectée à Dieu, parce que les anciens de la Bible n'avaient pas de Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vivaient leur foi. Abraham n'avait pas de Bible. Adam et Ève n'avaient pas de Bible. Abel n'avait pas de Bible. Noé n'avait pas de Bible. Jacob n'avait pas. Tous ces hommes que nous lisons, qui ont fait des exploits avec Dieu, ils n'avaient pas de Bible. Ça veut dire qu'ils vivaient leur relation au-delà de la Bible. La Bible contient la parole de Dieu, mais votre relation, votre foi, vous devez la connecter avec Dieu. Est-ce que c'est pas clair ça? Oh Seigneur, brise l'esprit de la religion. Maintenant, l'Ancien Testament, l'homme de Dieu nous a dit clairement ici que ce sont des expressions théologiques. Ce n'est pas Dieu qui a dit appeler ça Ancien Testament. La Bible, vous devez la prendre en entièreté ou bien vous la laissez. Vous ne devez pas prendre la parole de Dieu et dire que ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Déjà l'expression Ancien Testament et Nouveau Testament, ce sont tous ces docteurs théologiques qui ont écrit ça. Mais essayez seulement de prendre des avant-propos de votre Bible. Avant de prendre les paroles de la Bible traduite, essayez de lire les notes. Comment ça a été fait, votre version de la Bible. Vous verrez que ce sont des docteurs qui ont jugé de mettre certaines phrases dans la Bible. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers du Saint-Esprit, nous comprenons des choses différemment. C'est pourquoi nous devons aussi apporter des vérités que nous ne disons pas à l'Église. Il y a des choses que nos pasteurs à l'Église ne disent pas. Pourquoi ils disent que quand vous dites aux gens que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que la Bible contient la parole de Dieu, vous allez réduire la valeur de la Bible. Or, ce n'est pas ça. Nous devons clairement expliquer aux gens que nous devons lire la Bible comme témoignage de gens qui ont vécu la foi, parce que nous avons aussi d'histoires à vivre avec Dieu. Nous avons aussi notre histoire à vivre. Frère, quand tu parles d'Abraham, ce n'est pas toi. Tu as l'histoire à vivre avec Dieu. L'histoire d'Abraham doit servir de témoignage parce que toi aussi, tu as des défis à relever avec Dieu. Pour relever ces défis, vous devez vivre votre foi. Votre foi en communion avec Dieu. Et les Juifs ne lisent pas la Bible. Non, ils ont seulement le Torah. Ils ont que le Torah. Ils n'ont pas la Bible. Mais ils vivent les merveilleuses promesses de Dieu. Et d'ailleurs, c'est de eux qu'on parle dans la Bible. Voilà. Mais ils ne lisent pas ça. Il faut vivre la foi. C'est un débat de petit esprit. Et je voulais ensemble avec vous déjà raser ça pour que vous puissiez grandir spirituellement. Parce que des fois, nous brisons la révélation, hein, Bishop, nous brisons la révélation, nous brisons notre communion avec Dieu parce que quelqu'un va venir. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est... Mais la Bible n'a pas tout écrit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même l'a dit, que si tout ce qu'il avait fait, lui-même le Seigneur, il a dit si tout ce qu'il avait fait était écrit, le monde n'allait pas contenir tous les livres. Mais ce qui a été écrit, c'est pour servir de témoignage. Donc la Bible n'a pas
tout expliqué. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé. La Bible n'a pas tout dit. La Bible, c'est le fondement de notre foi. Mais il y a des choses qui doivent être continuées. Oh, il y a le Saint-Esprit qui vient pour nous conduire dans la vérité. Voilà les choses. Donc la Bible, d'ailleurs, c'est puissant ce que vous dites, Bishop, c'est que la Bible n'a pas tout dit. N'a pas tout dit. Parce que si la Bible disait tout, d'ailleurs, d'abord, de ce que Jésus-Christ avait fait sur la terre, il n'y aurait pas de place pour écrire tout ça. Voilà, il n'y aura pas de place. Donc, le Seigneur lui-même l'a dit. Une synthèse. La Bible dit. Si la Bible avait tout dit de ce que le Seigneur Jésus avait fait, le monde n'allait pas contenir sous tous ces livres. Dans la Bible, c'est les témoignages afin que nous puissions avoir des exemples à bâtir notre foi. Il faut bâtir votre foi. Bâtir votre foi en communion avec Dieu. En écoutant Dieu, en recevant des révélations de la part de Dieu. Avoir la Bible comme un témoignage de ceux qui ont marché avec Dieu, et la Bible contient la parole de Dieu. Et c'est puissant, Bishop, ce que tu nous dis. Donc, une fois nous comprenons cela, nous vivons notre foi. Vous allez vivre la foi. Nous vivons dans la révélation. Vous allez vivre la foi. Nous vivons notre histoire. J'ai aimé ce que vous avez dit, Bishop, c'est qu'Abraham n'est pas nous. Abraham n'est pas nous. Isaac n'est pas nous. Isaac n'est pas nous. Isaac n'était pas congolais. Non, jamais. Isaac n'était pas chabin. Isaac n'était pas martiniquais. Isaac avait son histoire. Je me sers de cette histoire-là comme un témoignage pour que moi aussi, au travers de l'histoire d'Isaac, que je vive ma foi et ma révélation avec Dieu. La Bible est établie pour servir des témoignages. Mais est-ce que quelqu'un a compris ça? Afin que nous puissions vivre notre foi. Quand vous vous limitez dans la Bible, vous avez passé de côté. La Bible se sert des témoignages. En lisant la Bible, vous devez développer votre foi pour vivre votre tour, votre témoignage. Oh my God, j'aime ça, Bishop. Répète ça encore, j'aime ça, c'est puissant. Donc la Bible constitue des témoignages pour qu'avec la Bible, vous puissiez développer votre foi pour vivre votre témoignage à vous. Donc, il y a un support qui est là, et au travers de ce support, je dois développer et vivre ma foi, vivre ma relation avec Dieu. Dans la révélation. Alléluia. Donc, Bishop, tu veux nous dire que Dieu parle encore. En dehors de la Bible, Dieu peut nous parler. Mais oui. Ah, Bishop. Oui. D'ailleurs, si vous regardez... C'est pas choquant ça? Non, c'est Sauté qui parle du Nouveau Testament. Il y avait un homme dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10e. J'aime cet homme qui s'appelait Corneille. La Bible dit il était un non-juif. Cet homme-là, à son époque, il n'y avait pas une Bible comme à notre époque. Il y avait un Torah qui était en hébreu. Lui n'était pas hébraïque, il était grec. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit dans le livre des Actes, chapitre 10e. Tu verras même l'apôtre Paul lisait le Torah. Donc la Bible n'existait pas à cette époque-là. Le Messie là qui s'appelle Corneille, la Bible dit, dans Actes chapitre 10e, il priait constamment et il faisait constamment des aumônes. Et Dieu est venu, Dieu a dit à Corneille d'envoyer quelqu'un pour aller appeler Pierre, Céphas, qui était de l'autre côté de la ville. Voyez-vous, Corneille qui était... J'aime Corneille, pourquoi j'ai dit que Corneille est presque comme nous. Il était non-juif, nous sommes des non-juifs. C'est pour dire que les choses de Dieu ne sont pas pour les juifs. Les choses de Dieu sont pour tout le monde, pour toutes les nationalités possibles. Corneille, déjà dans la Bible parle dans Actes chapitre 10e de ce Corneille qui était un officier grec. Mais il a prié constamment le Seigneur, il a cherché la face de Dieu, et la Bible dit un jour Dieu est venu lui parler. Je vais dire ceci clairement. Si vous lisez la Bible, si vous priez constamment, vous devez un jour écouter la voix de Dieu. Si vous lisez la Bible, si vous priez constamment, vous devez un jour écouter la voix de Dieu. Et c'est pour Corneille, un jour Corneille a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a dit clairement qu'il devait faire appel à Céphas. Céphas est venu jusque dans la maison de Corneille. Céphas a prié avec Corneille et le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. D'ailleurs, c'était un problème grave pour l'Église de cette époque. Parce qu'il supposait que les étrangers n'avaient pas droit. Au point que Pierre a été même fait appeler par les anciens de l'Église pour lui poser cette question.
mais pourquoi le Saint-Esprit est descendu chez le païen? Corneille n'est pas un juif. Mais Pierre a dit, si Dieu a trouvé mieux de donner ce que nous avons reçu aux étrangers, c'est normal. Voyez-vous, bien aimé. Donc, normalement, nous devons prier, nous devons gêner, nous devons tout faire, mais nous devons aussi apprendre à écouter Dieu pour nous-mêmes. C'est très puissant parce que le problème, c'est que quelqu'un peut poser cette question, Bishop, en disant, avec toutes ces versions de la Bible, des fois, ça sème de la confusion. Je suis confus. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Quelle est la version la meilleure pour lire la Bible? Parce que finalement, nous autres, quand nous avons accepté Jésus, c'était Dr Louis Ségon, ces théologiens, qui nous avait envoyé des Bibles. On avait des Bibles gratuites, et tout en sachant que Louis Ségon a nourri énormément. Non seulement il a touché l'Afrique, il a touché l'Europe, il a touché les Antilles. Louis Ségon, c'est vraiment pour nous qui avons reçu Jésus il y a longtemps, même pour aujourd'hui, nous croyons que Louis Ségon, c'est la meilleure version de la Bible. Et pourtant, quand nous lisons français courant, nous voyons qu'il y a des choses qui sont pas ce que Louis Ségon n'a pas dit. Français courant l'explique encore mieux. Mais quand nous lisons ses mères, c'est encore pire. Louis Ségon, c'est la version la plus populaire. Mais c'est pas le meilleur. Si vous essayez rien que de comparer Louis Ségon avec ses mères, moi je trouve ses mères, il est beaucoup plus proche de version la version originale. Que Louis Ségon. Mais non, parce que ses mères, c'est aussi récent. Voilà. Avec tout ça là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vraiment faire ce que tu as dit? Ou bien, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je... Voilà, explique-nous, Bishop. La Bible sert de témoignage, mais nous devons vivre notre foi. Dieu existe. Nous prions un Dieu de vie. Dieu est là. Quand vous priez, il vous écoute. Il peut vous répondre. La Bible constitue des témoignages pour que vous puissiez vous rendre compte qu'avant vous, il y a eu des gens qui ont proféré la même foi que vous. Il y a eu des gens qui ont marché. J'aime d'ailleurs la manière dont Hébreu le parle. Comment? Hébreu chapitre 11, on dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une conviction des choses qu'on ne voit pas. Il est dit « Pour l'avoir possédé » dans le verset 2, j'aime tellement. Il est dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Non, ils ont écrit, Bishop, là tu n'as pas bien dit. Là, tu n'as pas bien dit, Bishop. Moi, j'ai la version. Non, j'ai la bonne version de Louis Ségon. Je vais te lire ça, Bishop. La Bible dit, pour avoir possédé la Bible, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Non, ce n'est pas pour avoir possédé la Bible. Ah, non, non, Bishop. C'est pour avoir possédé la foi. C'est vrai. D'ailleurs, Hébreu 11, moi, je dis que c'est le livre de la foi. C'est le chapitre d'Hébreu qui nous parle, qui vraiment fait tout pour la foi. Et puis aujourd'hui, mon apôtre, il y a des choses étonnantes. Il y a des gens qui pensent que la foi ne sert qu'à vivre des miracles avec Dieu. Or, la foi ne sert pas seulement à vivre le miracle avec Dieu, mais la foi sert aussi à passer des temps difficiles avec Dieu. Oh, Bishop, ça c'est fort. Explique-nous ces choses. Explique-nous. La foi, oh my God. J'aime ça. La foi ne sert pas seulement à vivre des miracles avec Dieu, mais la foi sert aussi à résister des temps difficiles avec Dieu. Parce que dans la foi, il y aura des temps difficiles qui arriveront. Dans la foi, il y aura des miracles qui arriveront. Si vous lisez rien que dans Hébreu chapitre 11, vous verrez, le livre et le chapitre est divisé. On a commencé par des gens qui ont vécu des miracles avec Dieu. Mais Hébreu finit par des gens qui ont vécu des temps difficiles avec Dieu. On dit par la foi, d'autres personnes ont été sciées. Ils ont été mis à mort. Ils ont vécu des temps difficiles. Ils sont passés par les tranchants de l'épée. Donc la foi nous aide à vivre des miracles avec Dieu. Mais la foi aussi, ça nous soutient dans des temps difficiles, à passer des temps durs, des temps difficiles avec Dieu. J'aime tellement. Il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, autrement une conviction des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi consiste à des choses, à avoir une ferme assurance des choses que tu espères, mais aussi à être certain de ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? C'est Dieu. La foi t'aide à être sûr de Dieu que tu ne vois pas et à être ferme de tes espérances.
Et la Bible dit à cause de cette foi-là, parce que les gens d'autrefois, ils croyaient à Dieu et ils étaient sûrs de leurs espérances. La Bible dit ils ont vécu des témoignages favorables. Tu veux vivre des témoignages favorables, il faut suivre la voie de la foi. Prends la Bible comme étant les témoignages qui doivent nourrir ta foi. Mais grandis dans la foi pour vivre Dieu. Tout ce que tu veux, c'est vivre Dieu. Alléluia. Mon frère Peter Mwanza, maintenant si tu crois qu'on va répondre à toutes ces questions-là, ça sera très compliqué. Je veux te demander de suivre le live depuis le début et tu verras, tu trouveras toi-même les réponses à toutes ces questions que tu poses. Parce que si on doit, il y a au moins plus de 500 personnes qui sont connectées en ce moment et les questions que tu es en train de poser sont déjà, on a déjà répondu à cela. Bishop, je voudrais que vous puissiez prier pour ceux qui sont malades. Je ne sais pas pour vous si vous êtes d'accord, nous voulons encore recevoir le bishop pour que nous puissions finalement rentrer pour par les questions des hôtels, les vérités bibliques autour des hôtels. Donc il faut que nous puissions maintenant rentrer des vérités prophétiques et des vérités spirituelles autour des hôtels. Donc je veux que nous puissions rentrer à parler maintenant de ça. Et puis mon apôtre, à part tout ce que nous avons, par exemple, moi, j'ai eu la grâce de lire la Bible. Je lis tellement la Bible, puis j'ai passé dans des sessions... Bishop, vous m'avez dit, il faut dire ce que vous avez fait. Vous m'avez dit, vous avez lu la Bible au moins 17 fois. Toute la Bible. J'ai lu toute la Bible plusieurs fois dans ma vie. Et puis pas seulement en français. Je l'ai lu en anglais, je l'ai lu aussi en portugais. Je lis tellement la Bible. À part ce que j'ai appris par moi-même dans la Bible, à part ce que j'ai appris par mes pasteurs à l'église, mais j'écoute aussi beaucoup Dieu. Je trouve beaucoup plus de sens de tout ce que j'ai lu dans la Bible quand j'écoute la voix de Dieu. Ça devient beaucoup plus clair. Alléluia, my God. Ça devient beaucoup plus clair. My God. J'aimerais, Bishop, que tu puisses prier pour quelqu'un. Nous avons dit que nous allons prier spécialement pour ceux qui sont malades et qui ont de cas désespérés. Alléluia. Je voudrais te laisser le temps de prier. Et est-ce que vous voulez que nous puissions revenir avec le bishop? On se donne rendez-vous avant la fin de cette semaine ou bien le lundi ou le mardi. Mais je voudrais vraiment que nous puissions revenir avec le bishop et que nous puissions finalement entrer sur ces vérités autour des hôtels. Faites-les savoir par de Faya que vous faites monter. Comme ça, le bishop va revenir. Je vais vraiment bousculer un peu ton agenda. Et je voudrais vraiment que nous puissions y revenir encore parce que le point que nous avons parlé aujourd'hui, ces fondements sont très importants pour nous permettre, n'est-ce pas, à avancer et à passer encore de moments puissants. Je pense que Bishop, dimanche, on va vraiment faire ce programme-là. On se donne rendez-vous. Je serai là pour les révolutionnaires. Voilà, on se donne rendez-vous dimanche 21h, heure de Paris. Alléluia. On fait comme ça? Très bien. Je sais que le matin, c'est un peu compliqué avec toutes les réunions que tu as, mais on va dire dimanche 21h, heure de Paris. Retenez bien ce programme, ça sera un programme spécial dimanche 21h, heure de Paris. Nous allons parler du le deuxième point, les vérités autour des hôtels. C'est très important que nous puissions être, n'est-ce pas, aiguisés au travers de la parole de Dieu. Je vais laisser le bishop prier pour vous. Vous avez des cas, vous avez des situations, vous avez besoin de voir la main de Dieu, vous avez des cas difficiles dans votre vie, vous êtes malade. Nous voulons recevoir la prière de l'homme de Dieu. Vous pouvez prier en français, en lingala, en anglais, en portugais. Il y a des gens qui parlent portugais qui nous suivent ici, Bishop. Il y a des gens qui parlent anglais qui nous suivent ici. Il y a des gens qui parlent lingala. Bishop, explose et nous voulons recevoir ce que Dieu a déposé en vous. Si vous avez votre manteau, prenez votre manteau. Ou carrément, si vous n'avez pas votre manteau, prends votre main, tiens, mettez votre main sur le cœur. Nous voulons prier, le Seigneur fera des choses avec vous ce soir. Père éternel, au nom du Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit que vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie, il bénira vos eaux, il bénira votre pain. Seigneur Père éternel, je viens maintenant au nom de ton Fils Jésus
c'est lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui est mort à la croix, Seigneur Père éternel, pour être une provision, Père de guérison pour ma sœur qui est malade, pour constituer une provision, Seigneur, de guérison pour mon frère qui est malade. Au nom du Seigneur Jésus, Père, laisse que cette maladie, au devant de ta fille, soit éloignée au nom du Seigneur Jésus. Laisse que cette maladie, au devant de ton fils, soit éloignée au nom du Seigneur Jésus. Père, je prie, Seigneur Tout-Puissant Dieu, je suis ton roi, mon esprit est vivant. Père, je vais spirituellement dans la maison de cette sœur, dans la maison de notre frère qui est malade, Seigneur Tout-Puissant Dieu, et je tiens cette maladie, je l'éloigne de lui au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, qu'il soit guéri. Père, accomplis tes promesses, car tu as dit, Seigneur Tout-Puissant Dieu, que la prière de la foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera. Que le Seigneur, Seigneur Tout-Puissant Dieu, tu te lèves et que tu relèves mon frère qui était malade. Au nom du Seigneur Jésus, je prie, je dis Amen. Amen. Parce que prière en portugais, en anglais, on veut entendre ça, Bishop. Amène-nous encore plus haut. Lord, we bless everyone, every of our brothers. Father, we are sick in this moment. In the name of Jesus, Lord, touch this brother. Lord, touch our sister. We are sick in this moment. Lord, let the healing, supernatural healing, possess our body. Lord Almighty God, let that he receive the healing now in Jesus' mighty name we pray. In the name of Jesus, be here in your home. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, Father Jesus, Deus poderoso, estamos orando, Pai Deus, agora. Pai, acerca de todos nossos irmãos, também o irmão que está agora doente. Pai Deus, o nome do Cristo. Pai, deixa que seja curada. Pai Deus, o espírito da doença, eu tiro isso fora desta casa. Pai, agora que o espírito da paz, o espírito da cura, entra nessa casa, o nome do Cristo. Seja curado agora, agora mesmo. O nome do Cristo, Amen. Amen, 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 Seja amen. curado. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous étions énormément bénis encore aujourd'hui. Je suis convaincu que le Seigneur se manifestera encore fortement dans vos vies. N'oubliez pas, nous sommes en train de nous préparer pour ce programme puissant du 10 octobre pour, n'est-ce pas, élever l'autel du trône et briser, n'est-ce pas, le trône maléfique et arracher le trône qui nous a été volé et surtout briser le sceptre de la méchanceté. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi et pour le bishop de partager Alléluia. ces instants avec vous. Shalom chez vous. Shalom, le Seigneur bénisse. Amen. Ciao.